De Java, il faut 2 heures de vol pour se rendre aux îles célèbres que l'on nomme aujourd'hui Sulawesi. Moins célèbre que Java ou Bali, Sulawesi dégage un fort parfum d'exotisme. C'est une curieuse île en forme de pieuvre ou d'étoile de mer. Elle étend ses formes tentaculaires entre le détroit de Makassar à l'ouest et la mer des Moluques à l'est. Ujung Pandang, la capitale, se trouve dans la tentacule sud-ouest. Ne ratez pas la visite au fort Rotterdam sur le front de mer. Ce fort fut la résidence du gouverneur de l'île pendant l'occupation hollandaise. Sur la trentaine d'ethnies qui se partagent cette terre, on connaît surtout celles qui vivent dans la partie méridionale, les Torajas, les Bugis et les Makassar. Ces 2 derniers peuples, installés juste au carrefour des voies maritimes de l'archipel, sont reconnus comme les rois de la mer. La région de Makassar reste solidement liée à l'islam et les Bugis se consacrent presque exclusivement à la pêche, une activité qu'ils exercent à bord des pénicies ou bateaux à voile rectangulaires. Les Bugis et les Makassar, qui dominent par le nombre, furent d'abord rivaux avant de s'allier pour repousser vers l'intérieur les Torajas. Repliés dans la région de Rontepao, qui est leur forteresse montagneuse au milieu de la péninsule, ceux-ci semblent avoir gardé une nostalgie de la mer. En effet, leurs greniers à riz et leurs maisons, les fameux Tongkonan, évoquent étrangement des proues de navires, et leurs villages sont pareils à des flottilles éparpillées sur un océan de verdure. La demeure du chef ou celle du personnage le plus important de la tribu est la plus ornée. La grande toiture débordante est soutenue par un pilier polychrome sculpté et la tête de buffle est une figuration courante car elle représente l'image du respect que les croyants témoignent aux dieux. Les Torajas sont en général une économie axée sur la culture du riz. Ils vivent de la richesse naturelle de l'île et savent profiter de la forêt, dont ils travaillent le bois avec lequel ils construisent leurs maisons. Ils élèvent des buffles et des porcs pour leurs sacrifices, ceux-ci servant d'intermédiaires auprès de leurs dieux. Pour vous détendre le soir, laissez-vous bercer par le son d'une chanson interprétée sur fond de maisons Torajas ou par un spectacle de danse au son des tambours. Nous quittons à présent cette île avec ses images de navires sillonnant le détroit de Makassar. Sachez enfin que ce fut ici même, dans la mer de Célèbes, que l'écrivain d'origine polonaise Joseph Conrad trouva l'inspiration pour rédiger La Folie Almayer, son premier roman en anglais. Si Conrad le Polonais est parvenu à devenir un grand écrivain anglais dans un pareil décor, il est fort à parier que cet endroit possède un pouvoir magique. Pour notre part, nous avons déjà accompli l'exploit de vous emmener dans l'une des régions les plus préservées d'Indonésie. J'espère que ces quelques images vous auront donné l'envie irrépressible d'aller voir les célèbres de vos propres yeux.